Les variables en PHP sont des espaces de stockage temporaires qui permettent de stocker des valeurs pour une utilisation ultérieure dans le script. Elles peuvent contenir toutes sortes de données telles que des chaînes de caractères, des nombres, des tableaux ou des objets. Les variables en PHP sont déclarées en utilisant le signe $, suivi du nom de variable. Par exemple, $ma variable égale bonjour permet de définir une variable dont le nom sera ma variable, avec comme valeur une chaîne de caractères correspondant à bonjour. Les variables peuvent être modifiées en cours d'exécution du script et peuvent être utilisées dans des expressions pour effectuer des calculs ou manipuler des données. Les variables prédéfinies en PHP ou super globales. En plus des variables que vous pouvez définir vous-même, PHP dispose également de plusieurs variables prédéfinies qui contiennent des informations utiles sur le script et son environnement d'exécution. Voici quelques exemples. $globals, qui est une variable super globale qui est un tableau associatif contenant des références à toutes les variables globales du script. $_server, cette variable contient des informations sur le serveur et l'environnement d'exécution du script, tels que le nom du serveur, le chemin d'accès du script et les entêtes HTTP. $_get, cette variable contient les données de la requête HTTP GET, c'est-à-dire les paramètres de l'URL. $_post, cette variable contient les données de la requête HTTP POST, c'est-à-dire les données envoyées dans le corps de la requête. $_cookie, cette variable contient les cookies envoyés par le client. $_session, cette variable contient les données de la session en cours. Il existe d'autres variables prédéfinies en PHP, $_request, $_env et $_files. Chaque super global a sa propre utilité. L'utilisation de ces variables dépend du contexte. On verra ça plus tard dans d'autres vidéos. Portée des variables. La portée d'une variable en PHP détermine où elle peut être utilisée dans le script. En d'autres termes, elle définit les parties du script où la variable est accessible. Il y a 3 niveaux de portée de variable en PHP. La portée locale, la portée globale et la portée statique. Voyons d'abord la portée locale. Si une variable est déclarée à l'intérieur d'une fonction ou d'une méthode, alors cette variable a une portée locale. Cela veut dire qu'elle ne peut être utilisée que depuis cette fonction. Voici un exemple. Je définis une fonction afficher_nombre. Dans cette fonction, je crée une variable $nombre et je fais un écho pour dire quand il faut afficher le nombre. Quand on fait appel à la fonction, cela va afficher la valeur de $nombre, c'est-à-dire 5. En revanche, si on essaie d'afficher directement $nombre, on va avoir une erreur. Pourquoi ? Parce que la variable a une portée locale. Elle est accessible depuis l'intérieur de la fonction, mais pas depuis l'extérieur. Autrement, on peut avoir une portée globale. Portée globale. Une variable déclarée en dehors de toutes les fonctions ou méthodes a une portée globale. Elle peut être utilisée dans n'importe quelle partie du script, y compris dans les fonctions et les méthodes. Voici un exemple. Ici, j'ai créé une variable $nombre et une fonction doubler_nombre. La variable est définie en dehors de la fonction, ce qui lui donne une portée globale. Le mot-clé global indique à la fonction qu'elle doit utiliser la variable globale $nombre définie précédemment. Ici, la fonction va donc aller chercher la valeur 10 et la multiplier par 2. Lorsqu'on fait appel à la fonction, le résultat est 20. Si on appelle directement la variable $nombre après avoir appelé la fonction, on a encore 20 puisque la fonction a modifié la valeur de $nombre. Maintenant, si on retire le mot-clé global, le $nombre dans la fonction est considéré comme une nouvelle variable avec une portée locale. Si on appelle la fonction, elle utilise la variable locale $nombre définie à l'intérieur d'elle. Si on appelle $nombre en dehors de la fonction, ça fait référence à la variable globale définie plus haut. Si on remet global, la fonction se réfère de nouveau à la variable globale. Voyons maintenant la portée statique. Portée statique. Une variable déclarée à l'intérieur d'une fonction ou d'une méthode avec le mot-clé statique a une portée statique. Elle conserve sa valeur entre les appels successifs de la fonction ou de la méthode. Voici un exemple. On crée une fonction compter_appel. Dedans, on déclare une variable statique $compteur égale à 0. On utilise ++ pour incrémenter, c'est-à-dire augmenter la valeur, et on affiche le résultat. Si je fais appel à la fonction une première fois, on va augmenter de 1, le résultat affiché sera 1. Si j'appelle la fonction une deuxième fois, le résultat sera 2, et la troisième fois, ce sera 3. Grâce au mot-clé statique, la variable conserve sa valeur entre les différents appels à la fonction. Si j'enlève statique, la valeur est réinitialisée à 0 à chaque appel. Précision importante, les variables statiques ne peuvent être utilisées que dans des fonctions. Si je place statique $compteur en dehors de la fonction, il y aura un problème, il y aura une erreur.
Les variables dynamiques. En PHP, il est possible de créer des variables dynamiques en utilisant des chaînes de caractères comme nom de variable. Voici un exemple. Je crée une variable $mavariable avec pour valeur une chaîne de caractères correspondant à âge. Je crée une deuxième variable $mavariable égale à 25. Si je fais écho $âge, le résultat est égal à 25. Vous remarquerez que j'ai fait un écho de $âge sans avoir écrit $âge égale 25 précédemment. Le signe $$ a permis d'indiquer qu'on voulait créer une variable dynamique. La première variable contient une chaîne de caractères qui est le nom de la variable dynamique qu'on veut créer. La deuxième variable a pour valeur un entier 25, mais se réfère à la première pour savoir quel nom donner à la variable dynamique. Si je change la valeur de $mavariable ou si je supprime $mavariable, écho $âge cause une erreur puisque $âge n'est plus défini. Les variables externes. Les variables externes en PHP sont des données fournies à un script depuis des sources extérieures telles que des formulaires, des URL, des cookies ou des entêtes HTTP, etc. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à mettre un like si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci et à très bientôt.